Bonjour la famille, bienvenue sur notre chaîne YouTube qui est l'Académie des jeunes visionnaires. Nous avons un thème très important qui va permettre de développer un peu une certaine mentalité dans notre pays de Congo. Nous allons nous réunir autour d'une table avec 5 membres de l'Académie des jeunes visionnaires pour essayer un peu de discuter à propos de ce thème. Et de ce fait, nous vous demandons de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur tout ce que nous pourrons dire sur ça. Bonjour chers leaders. Donc aujourd'hui, un grand jour pour nous parce que nous avons un bon message. C'est ce que vous vous dites d'ailleurs à passer à cette jeunesse qui nous écoute. Nous allons aujourd'hui parler de la jeunesse et de l'entrepreneuriat. Comment associer ces deux concepts ensemble? Donc, lier jeune à l'entrepreneuriat. Alors, avant toute chose, on aimerait d'abord comprendre, parce que nous, on ne sait pas, c'est vous qui savez, c'est Chronoria. Vous nous dites quand même dans quelques mots chacun, avec ses propres mots, c'est quoi l'entrepreneuriat et pourquoi le jeune doit s'intéresser à l'entrepreneuriat? Si on peut commencer avec le cher leader. Merci pour la parole accordée. Alors, entrepreneuriat, c'est quelque chose, donc c'est moi ce que je peux appeler ça, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui vise à créer chez une personne l'envie de créer quelque chose. Si je peux dire ça par mes propres mots. Donc, ce quelque chose-là, ça peut être une entreprise qui produit de l'argent et qui est totalement indépendante. Point. Et vous, leader, vous dites quoi? C'est quoi l'entrepreneuriat? Merci LC pour la parole accordée. En ce qui me concerne, l'entrepreneuriat, c'est le fait ou l'action d'entreprendre, c'est-à-dire de se chercher, de créer ou de mettre en place une activité rentable ou rémunératrice. Et sur ce point, l'entrepreneuriat, c'est même en résumé, c'est devenir indépendant, en fait, sortir de l'esclavage. Wow. Devenir indépendant. Oui, cher leader, à ma droite. C'est quoi ce terme? Bien que nous l'écoutons, nous l'avons entendu des deux leaders, mais vous, qu'est-ce que vous dites? C'est quoi l'entrepreneuriat? C'est quoi l'entrepreneuriat? Merci pour la parole accordée, cher LC. D'après moi, l'entrepreneuriat, je peux juste dire, l'entrepreneuriat, c'est la capacité à innover, c'est-à-dire la capacité à entreprendre, créer quelque chose de différent, créer sa propre entreprise afin de développer ses propres idées et être indépendant. C'est tout ce que je peux dire sur l'entrepreneuriat. Et j'espère que vous comprenez. Et cher leader, vous nous dites quoi? Qu'est-ce que nous devons comprendre? L'entrepreneuriat, Oui. selon moi, c'est d'abord entreprendre, en tant que verbe, entreprendre. Donc le fait de diriger ou de créer une activité, comme l'a dit Manassé, qui est rentable, qui fait entrer de l'argent. Alors merci, nous avons compris que créer, innover, diriger une entreprise, il y a surtout le terme rentabilité. Donc on voit déjà l'argent qui est là. Et pourquoi vous incitez, sinon vous invitez la jeunesse à se lancer dans ce mouvement, si je dois prendre Voilà. les propos du leader, dans même ce ça. mouvement-là? Pourquoi? C'est un mouvement. Mais il y a une chose que j'ai personnellement remarqué de nos jours, c'est que nous vivons, nous sommes en 2024, mais les mentalités ne sont pas en 2024. Ah ça. Alors, l'entrepreneuriat fait partie des logiciels de mise à jour qu'il faut implémenter à l'homme en 2024, surtout à l'Afrique. C'est trop fort. Hein. Donc on est encore dans l'Antiquité apparemment. Je dirais pas l'Antiquité, mais on n'y est pas encore. Avec ce qu'on vit là actuellement, c'est l'Antiquité. On n'y est pas encore.
On Oui. est là, on est formé à réaliser le rêve de quelqu'un. Alors que t'es bourré de rêves, mais personne te montre le chemin. C'est un chemin rude, mais personne te le montre au moins. Voilà, c'est ça. Et j'ai comme impression, quand vous parlez, que vous connaissez en fait le chemin, vous savez en fait là où se diriger, ou comment implémenter ces logiciels en fait. C'est ce que j'ai comme impression. Par là, je pourrais comprendre que tu veux dire que... Alors, qui doit être entrepreneur? Et justement, en fait, c'est... Cette question C'est bien ça, est... Qui est entrepreneur n'est pas juste celui qui veut être entrepreneur. Alors, qui peut être entrepreneur? Qui? Être entrepreneur, c'est quelqu'un qui a choisi, c'est comme on dit quand on est chrétien, suivre le Seigneur Jésus-Christ. comme c'est le Seigneur et Voilà. Sauveur. C'est qu'ils le font mal, mais entrepreneur veut dire, quand tu as dit je suis, et tu dois le faire. Parce que ça va jamais marcher. Hein. En fait, c'est ça va jamais marcher. Mais si ça va jamais marcher, donc ça sert pas qu'on y aille. Non, en fait, Voilà. quand on dit que ça va jamais marcher, en fait, ça veut dire que tu vas croiser des contraintes. Ah, donc vous voulez dire ça va toujours pas marcher en fait, pas souvent. Parce que jamais ça dit ça va jamais. Ouais. Ça va toujours pas marcher, mais il faudra s'accrocher. Vraiment. Qui dit entrepreneur veut dire s'accrocher. Vraiment s'accrocher. Il faut vraiment s'accrocher. Parce que quand ça va commencer à se secouer là. Alors, bon, c'est ce que nous entendons parce que il y a cette panoplie de pensées, de courants de pensée, sinon de tout ce qui est dit sur l'entrepreneuriat. Nous entendons des gens, c'est ce que nous écoutons, que non, le meilleur business de l'année 2000, ceci, lancer un business avec 0 francs. Bon, moi, c'est souvent ce terme-là. Ouais, je me dis, mais j'ai rien. Comment on peut lancer un business avec 0 francs? C'est ça, en fait. Moi, sur cette phrase-là, je comprends que le business ne commence pas physiquement. Lancer un business avec 0 francs veut justement dire que commencez à décider. Depuis votre pensée, depuis votre esprit, vous avez déjà décidé. L'activité a déjà été lancée. Parce que on dit que le monde physique n'est que le reflet du spirituel. Si spirituellement vous êtes décidé, vous êtes déjà engagé, votre esprit a déjà commencé à se voir à l'intérieur, a commencé à agir. Mais actuellement vous avez 0. Mais vous avez commencé. Mais sauf que ça a été d'abord de la pensée. Et c'est même ça, c'est une très bonne initiative. Commencez par décider. Et La décision. Voilà. Et donc, La décision ne coûte pas de francs en fait, 0 francs. Donc si Ça, nous on commence revenons un peu avec sur la thématique, nous voulons comprendre pourquoi la jeunesse doit entreprendre. Certes, vous nous dites que c'est pas tout le monde qui peut se lancer, c'est ce que nous écoutons. Merci. Et vous dites que c'est d'abord se décider, mais vous nous dites, certes on va se décider, vous certainement vous connaissez le chemin, mais pourquoi le jeune doit-il entreprendre? Pourquoi pour vous c'est important que le jeune entreprenne? C'est le terme en fait. Thank you. Je veux prendre la parole, cher LC. D'abord, comme notre thème le dit, ben, stipule jeunesse et entrepreneuriat. Il est d'abord bon de savoir qu'est-ce qu'on entend par la jeunesse, vu qu'on a commencé d'emblée par définir Merci de rappeler. l'entrepreneuriat et il reste jeunesse. Et la jeunesse, on peut dire que la jeunesse est une période passionnante où les idées et les ambitions des jeunes prennent forme. Donc tu définis la jeunesse avec jeune. Waouh, ouais. Ça prend forme. Et cela se constate que de nos jours, dès que nous sommes autour de cette table, nous sommes des jeunes, mais nous sommes guidés par l'esprit d'entreprendre. Et l'entrepreneuriat offre aussi, pour répondre à la question du LC, pourquoi les jeunes doivent entreprendre? Les jeunes doivent entreprendre parce que l'entrepreneuriat d'abord offre de nombreux avantages aux jeunes. Ça te permet de poursuivre tes rêves, poursuivre tes ambitions que tu avais dès le bas âge. Et l'entrepreneuriat aussi, lorsque tu entreprends jeune, et c'est un sujet économique, entreprendre jeune, est-ce bénéfique? Si c'est bénéfique. Lorsque tu entreprends jeune, c'est un avantage. Pourquoi c'est un avantage? Parce que lorsque tu entreprends jeune, ça te permet de prendre certaines décisions comme acquérir du leadership, acquérir aussi, comment on appelle ça, des compétences de gestion du temps, gestion financière. Si je comprends bien, vous nous dites que en fait dans l'entrepreneuriat, c'est comme une conséquence. En fait, je me dis,
qu'on apprend d'abord ces choses avant de se lancer, ou bien on se lance et on apprend ces choses? Tu peux te lancer sans plutôt apprendre cela, mais au fil du temps, tu peux acquérir cela. Est-ce qu'on sera quand même bon en se lançant comme ça? En se lançant comme ça, certes, au début, tu ne seras pas à 100% bon, mais avec le temps, c'est comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et il y a surtout ce côté inconnu de l'entrepreneuriat, déjà on le dit, Oui. en se lançant, en fait, je veux bien me lancer. En fait, c'est pas comme ce que nous apprenons à l'école, les sciences exactes, qui est totalement inconnu. Et c'est cet inconnu, quelquefois, qui nous inspire un peu la peur. On a peur, on se dit, mais si je me mets, par exemple, le petit capital que j'ai dû épargner, j'ai écouté, bon, ça aussi, c'est toute une notion, si je crois bien, épargner, tout là. Ça aussi, c'est d'abord, c'est un thème aussi qui est pour ça. En fait, je me dis, j'ai mon argent, je veux lancer un truc. Et on se pose la question, c'est cette peur-là, parce que c'est un monde inconnu, est-ce que ça va marcher? Voilà. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que c'est bien d'aller avec ce genre d'interrogation, en fait? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est ça qui nous bloque un peu?